Bonjour, ici Amélie Lheureux. Bienvenue à cette web télé Leader de cœur où je rencontre des leaders authentiques, inspirants qui utilisent la pleine conscience au quotidien pour performer sainement. Mon invitée, Julie Théberge, directrice générale dans le milieu manufacturier, qui vient nous parler aujourd'hui justement de saine performance. Bonjour Julie. Allô Amélie. Comment ça va? Ça va super bien. Je suis super contente de t'avoir. Bien, merci de m'avoir invitée. Fait que Julie, on s'est rencontrés, je pense, ça fait à peu près 1 an. Puis la Julie que j'ai rencontrée à ce moment-là était quelqu'un qui était vraiment dans la performance, anxieuse, beaucoup dans sa tête, je te dirais. J'aurais envie que tu me parles un petit peu de cette Julie-là il y a 1 an. Que je vous parle de la vieille version. La vieille version, elle spinait pas à peu près dans sa tête. C'était la fille qui gaulait plusieurs projets à la fois, qui mettait beaucoup d'heures à son travail. Avec son équipe, j'étais une personne qui était très exigeante. Okay. Donc, j'exigeais beaucoup de moi-même. Par conséquent, de mon équipe, j'exigeais beaucoup. Ce qui faisait que parfois, si cette exigence, cette hauteur d'exigence-là n'était pas accomplie, ben je reprenais à POC puis je le finissais. Okay. Donc, j'avais des difficile de déléguer, là. C'était très difficile de déléguer. J'étais dans le contrôle total. OK. C'est bon. Y a-tu parmi vous qui se reconnaît là-dedans? En tout cas, moi, je me reconnais à une autre époque, justement, où la performance était au cœur de ma vie. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose dans ta vie où, à un moment donné, tu as dit, là, ça suffit, je ne peux plus continuer comme ça? Est-ce qu'il y a eu un point tournant? Ou, En fait, ça a été plusieurs petits éléments, dont un où est-ce que j'étais rendue impatiente. Donc, je prenais des décisions qui étaient prises vite sur plein de projets. Et parfois, je me disais, wow, dans mon comportement, j'ai été vite et rude et bête avec certains employés. Mes décisions se prenaient vite et je me remettais en question sur ces décisions-là. Et surtout, je ne dormais plus. OK. J'étais devenue la fille performante qui dormait 4 heures par nuit et qui disait, c'est correct, moi, c'est mon type de personne, je suis comme ça, je suis faite comme ça. OK, j'ai pas besoin de ça, dormir. J'ai pas besoin de dormir, moi, l'adrénaline et la performance me nourrit, donc 4 heures, c'est bien correct. OK. Donc, à un moment donné, ce processus-là fait que, aïe, je m'en vais où, là, avant d'arriver là, dans le mur? Puis quel impact ça avait? Ça devait avoir un impact, le fait que tu étais justement impatiente, irritable sur les gens autour de toi, sur tes employés? Bien, oui, parce que j'avais l'impression de liquider les projets plus vite. Donc, on sait, on est tous multitasking, là. Donc, au lieu de faire une chose bien, de le mener à bien, bien, on en faisait plein. On sautait sur un autre projet. On avait aussi une corpo qui shootait partout, mais on embarquait. On ne disait pas stop, on embarquait là-dessus. Donc, les répercussions, c'est que ça débordait de mon plat et ça débordait dans les autres plats. Donc, tu sais, c'est un effet, le domino, ça. Constamment dans le faire. Dans le faire. OK. Puis, à ce moment-là, donc, qu'est-ce que tu as mis en place dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait comme changement qui t'ont amené ailleurs, qu'on a amené tranquillement vers cette nouvelle version? À un moment donné, j'ai dit stop, il faut que j'arrête avant de me rendre au burn-out. Oui. Mon corps me parlait déjà. Donc, tendinite passée, on va te mettre une capsulite, petite injection. Fait que là, je me disais, wow, non, attends, il se passe quelque chose. Donc, j'ai décidé de prendre une pause de 5 jours et aller faire une retraite de silence. Pas de téléphone, pas d'iPad, pas de livre, pas rien. Même mon chum qui me disait, tu vas capoter. Et non, je suis revenue de ces 5 jours-là, puis j'ai fait comme, OK, j'en ai besoin de plus. Okay. Je venais de toucher quelque chose, même si 24 heures après que je suis revenue de cette retraite-là, ça spinait encore. Tu sais, moi, j'ai 4 hamsters, ils font du bâton à relais, puis c'est ça court là-dedans. Même si 24 heures après, je savais que ça existait, que j'y avais touché. Et pendant cette retraite-là, c'était vraiment la méditation, du yoga et toi avec toi-même. Donc, tu n'as pas le choix de baisser de ta tête au cœur pour aller dire, bien, écoute, t'es rendu là, c'est vraiment ça que tu veux, c'est ça que tu veux. Mais quand tu reviens dans le quotidien, c'est beau 5 jours, mais tu rembarques souvent et très vite dans tes patterns. Mais quand tu t'as éveillé que ça existe, bien là, tu dis, OK,
je fais quoi? Je suis contente que tu me dises ça parce que, ben, tu sais, ça, dans ma formation, comment performer au travail sainement sans trop stresser, j'en parle, mais souvent, quand j'en parle aux gens que j'accompagne, ils vont me dire, hey boy, Amélie, 5 jours, tu sais, en silence, pas de téléphone, rien, ça m'en passe souvent. Mais tous les gens qui sont venus à des retraites, 3 quarts du temps sortent de là puis réalisent que, wow, tu as un peu le même feeling que toi, ça existe. Oui, c'est possible. Donc, fait que oui, mesdames, c'est possible, 5 jours sans téléphone et sans rien, puis on en survit, imaginez-vous donc. Et on découvre. Et on découvre. Et on découvre. Voilà. Ouais. Donc, un moment d'arrêt, tu as appris la méditation, appris justement à redescendre justement de la tête au cœur. Hein? Souvent, c'est ça, on est tellement dans notre tête qu'on n'est plus dans la présence. Puis, à partir de là, donc, au quotidien, parce que là, tu me dis, tu reviens dans le quotidien, nécessairement, la vie reprend son cours. Tu mets quoi en place à ce moment-là pour essayer de poursuivre ça ou de garder ça, de le cultiver? Voilà. J'avais besoin d'outils, donc je suis allée faire une formation en pleine conscience, où est-ce qu'il y a d'autres retraites qui se font, et leur approche à eux, c'est l'expérience directe. Donc, chacun avance à son rythme. C'est pas toujours évident d'être dans la pleine conscience et d'intégrer tout ça. Il y en a que ça va bien aller, il y en a que ça va prendre des mois, il y en a que ça va prendre des semaines. Donc, d'aller chercher des outils qui nous permettent de se recentrer, parce que je me suis rendu compte que il y a un pattern de la performance qui amène une reconnaissance, un amour, puis tout ça. Mais je me rendais compte que je ne veux pas m'en débarrasser parce que la performance, c'est dans mon ADN. Je suis une fille qui carbure au défi, au challenge, mais c'est juste de le faire sainement. Okay. Donc, d'aller me chercher des outils qui me permettaient de méditer. Mais la méditation, écoute, il y a un an, là, j'aurais été la fille qui t'a dit « Méditez, moi! » No way, tu sais, pensez rien. Mais tu te rends compte que ce n'est pas me penser rien, ce n'est pas un vide absolu. C'est juste d'épurer tes pensées. Okay. D'avoir des trucs qui font que tu épures tes pensées, d'éviter les 1000 scénarios qu'on se fait dans notre tête pour te dire oh, finalement, ça va être le 1001e qui va se passer. Donc, ça ne sert à rien. Là. Donc, moi, dans mon quotidien, oui, je médite. Il y a des soirs, je ne médite pas parce que c'est juste pas là. Mais dans ma semaine, ça va m'arriver de prendre un temps pour faire le plein, respirer, aller marcher, déguster une pomme, des trucs comme ça. Parce que là, c'est ça, il y a plein de choses intéressantes que tu me dis. Tu me parles de pleine conscience, puis je sais que des fois, la pleine conscience en entreprise ou partout ailleurs, des fois, ça sonne un peu ésotérique, c'est inconnu, on ne sait pas trop. Mais, tu sais, pour toi, c'est quoi la pleine conscience? Puis concrètement, qu'est-ce que tu utilises comme outil de pleine conscience? Bon, tu me parlais de la méditation, mais autre que ça? Autre la méditation, quand je suis au boulot, on a beaucoup d'appels conférences. Donc, quand je raccroche mon appel conférence avant d'en passer à une autre, je vais me prendre 2-3 minutes, 10 respirations, ou je vais enlever mes souliers, je mets mes pieds à terre juste pour sentir le tapis, pour dire... J'active mes 5 sens. Okay. Parce que ça me fait décrocher sur la prochaine appel qu'il va avoir, ou l'anxiété qu'il peut avoir, la préparation qu'il faudrait faire, alors que tout ça, ça a été fait, mais... on se remet toujours en doute, on se dit, bon, ben oui, mais oui, mais. Ou si je m'en vais à un autre meeting, je me lève, ben le temps que je marche, je fais attention à mes 5 sens, à l'écoute, j'écoute ce qu'il y a autour de moi, mes pieds sur le plancher, des trucs comme ça, je vais aux toilettes, je me lave les mains, ben je savoure l'eau qui coule sur mes mains, tu sais. C'est vraiment, encore une fois, de redéconnecter le cerveau, le hamster, se reconnecter à son corps pour sentir qu'on est vraiment là. Fait que c'est toutes sortes d'outils que la pleine conscience nous offre. Puis c'est simple, là, c'est ce que j'entends, c'est que... C'est simple, puis ça nous amène à avoir une autre observation. OK. Tu sais, moi, je travaillais avec mes équipes, j'avais l'impression, tu sais, c'est comme une plante, j'avais l'impression de tirer ces plantes qui poussent plus vite, alors que je réalise que tout ce qu'on a à faire, c'est juste de s'assurer qu'on est en train de bien nourrir le sol pour les faire grandir. Parce que je pense que notre job, à nous, comme leaders, c'est de les inspirer puis de leur donner un environnement et des outils pour qu'ils aient leur plein potentiel. Là. Fait que là, ce que tu me dis, c'est que ça a eu un impact aussi au niveau de ton leadership en tant que directrice générale. Ça t'a changé ta façon d'être, d'interagir avec tes équipes. Oui, d'aller chercher le plein potentiel de tout le monde qui est là, donc de vraiment travailler en entour pour leur donner l'environnement, leur donner les outils, avoir une meilleure écoute, une empathie aussi qui s'installe. Parce que finalement, quand on est dans notre tête, souvent, on va être très... on est dans le faire, comme on se disait tantôt.
On n'est pas présent peut-être pour nos équipes autant. Donc, le fait comme de redescendre, d'être plus là. Puis encore là, tu me dis développer leur plein potentiel. Ça aussi, là, c'est vraiment super parce que quand on est dans le contrôle puis qu'on veut que tout soit parfait puis on est dans la performance, on a de la misère à déléguer. Fait qu'on met de la pression sur tout le monde, mais on n'est pas en train de les accompagner pour qu'ils deviennent, pour qu'ils s'améliorent. Qu'ils deviennent une meilleure version, qu'ils aient le plein potentiel. Et je pense que c'est là qu'il faut se diriger dans le savoir-être avec nos jeunes gestionnaires qui arrivent présentement, les milléniaux qui arrivent. Donc, je pense que c'est important de leur montrer c'est quoi le savoir-être. Parce que je pense que c'est des jeunes, hein, c'est une autre génération. La performance, oui, mais ils veulent une qualité de vie, ils ont d'autres valeurs. C'est une génération qui connaît beaucoup, mais peu, qui ne s'investit pas beaucoup dans les relations. Donc je pense que comme on a une responsabilité comme leader en entreprise de leur montrer c'est quoi une relation, comment ça se bâtit, comment ils peuvent être entourés, comment développer leur savoir-être. Puis je pense aussi que ça amène un sens du pourquoi je fais les choses. Je ne suis pas juste à mon bureau à faire une tâche que go, il faut que je fasse rapidement. Cette tâche-là fait partie d'un plus grand que moi, plus grand que... Alors, quand on sent qu'on contribue à plus grand, ça aussi, ça a un impact motivateur. Il faut qu'il y ait quelque chose qui voit que, quand tu n'es pas là le matin, là, ta contribution n'est pas là, puis ça nous manque, tu nous manques, là, de former l'équipe pour de demain, là, parce que ces gens-là vont l'aider demain, là. Donc, c'est à nous de leur monter et de faire le transfert de connaissances et le transfert de savoir-être. Puis, si je reviens, mettons, au sujet d'aujourd'hui, on parlait de saine performance. Fait que là, tu me parlais comme de méditer dans la mesure que tu es capable, dans la mesure du possible, parce qu'encore là, souvent, les gens que j'accompagne vont me dire « Wow, c'est gros, ça me fait peur un peu, le même réflexe que tu as eu, je pense, le même réflexe qu'on a tous eu. » Mais on peut le faire à notre rythme, à notre façon. Avec la pleine conscience, il y a différentes façons de le faire. Mais comment tu fais pour performer sainement? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu considères que tu performes plus sainement? Tu me disais tantôt, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas zen tout le temps. Non, tu n'es pas zen tout le temps? Non, je suis pas zen tout le temps. C'est pas fini, ça? La beauté, c'est que je me ramène plus vite. Non, je pense que ça, c'est une histoire sans fin. C'est une croissance qu'on a, puis des outils qu'on a. Mais ça m'arrive des fois de péter ma fuse une réunion ou avant une réunion. mais je m'observe, je me ramène plus vite en disant « OK, voici ce que je vis présentement, ça aussi, ça va changer. » Tu es plus consciente. Je suis plus consciente, je suis plus vigilante. Je sais ce qui me fait réagir. Donc, je suis plus vigilante là-dessus. La méditation, tu sais, la méditation n'est pas une méthode de relaxation. Et ce n'est pas non plus une performance où est-ce que, on va méditer. Non, tu sais, c'est vraiment que des fois, on s'assoit puis c'est comme, ben là, ça marche pas. Là, les hamsters tournent. Ça arrive. Mais ça, c'est une autre demain, affaire. Ça va être mieux, peut-être. Quand on est dans la performance, des fois, puis que là, on se fait dire, bon, mets ça en place dans ta vie. OK, là, je vais tout mettre en place, let's go. Je vais méditer comme plein de fois par jour, je vais m'entraîner, je vais ci, nanana. On tombe dans la performance aussi pour s'améliorer puis pour performer sainement, pas plus avancer. mais la clé dans tout ça, c'est vraiment l'observation. C'est de s'observer, d'observer ses pensées, même dans la journée, d'observer ce qui nous fait réagir. S'observer aussi du discours intérieur qu'on a, comment que, quand on est aussi dans la performance, on se compare et on se critique beaucoup. Je pense que la seule question qu'on devrait avoir quand on a un ADN de performance saine, la seule question qu'on a à se poser quand on sort de notre du building, c'est « J'ai-tu fait de mon mieux? » Oui. OK. La switch à off, regarde. Oui. Faire de son mieux. Une belle façon de s'aimer, hein, finalement, d'être plus douce envers envers soi-même, parce qu'on n'est pas tellement douce envers nous-mêmes en général. Donc, effectivement. On est notre pire critique. Oui, effectivement. Fait que la Julie d'aujourd'hui, elle ressemble à quoi? Avec tout ça, tout ce qui a été mis en place, avec ce que tu me dis, bon, alors oui, tu es une leader plus inspirante, tu t'observes. Autour de toi, je veux dire, comme par rapport à ton couple, ta famille, ça a-tu un impact aussi? Est où la Julie d'aujourd'hui, un an plus tard? Elle est plus zen, elle va devenir plus zen. Et je pense que le plus beau compliment que j'ai eu, c'est mon mari qui me l'a donné, qui me dit « Génie, c'est le fun parce que quand tu médites, je suis plus calme. » Dans le sens que notre énergie, elle change. Oui. Tu sais, puis on réagit moins. Puis fait que j'ai trouvé ça cute. Puis je dis, c'est vrai, chérie, tu sais, oui, on change. On ne devient pas une bébite ni pour autant. Mais je pense qu'on s'en fait moins avec des petits aléas de la vie.
On revient à la base, notre code d'honneur, nos valeurs, puis voici ce pourquoi je vis, ou est-ce que là, je mets mon pied à terre pour ces valeurs-là, le reste, là. Fait qu'on est toujours aussi performante, on vise toujours l'excellence, parce que aussi c'est une peur des fois que je rencontre, mais en même temps, on le fait plus calmement, avec plus de détachement peut-être, où on est moins, on se laisse On est moins plus emporter. détaché, ce qui nous permet aussi de voir plus d'options. Oui. Parce que quand on est dans l'émotion ou dans la réaction, c'est un couloir, là. Mm-hmm. Donc, quand on s'observe, on est vigilante, on regarde toutes les choses, on se dit, OK, il y a plusieurs options. Donc, Plus créative. on est Tu plus dirais-tu même à la créative. limite que tu es plus productive depuis que... Ben oui, total. Oui. Parce qu'en plus, comme on apprend à déléguer, Oui. bien, ça nous donne d'espace dans notre horaire, justement, pour aller prendre quelque chose et le finir et de bien le faire. Super, ça. Ouais. Fait que plus d'espace dans ton horaire, plus d'espace dans ta tête, Dans mon cœur. dans ton cœur. Ouais. Est-ce que tu t'es fait accompagner, tu me parlais d'une formation, mais est-ce que tu t'es fait accompagner pour implanter ça? Parce que effectivement, des fois, les gens voient ça gros, ont l'impression qu'ils n'y arriveront pas toutes seules. Donc, est-ce que dans ton année, tu as eu de l'accompagnement pour mettre tout ça en place dans ta vie? Quand on amorce ce processus-là, je pense qu'il y a une sélection naturelle qui se fait alentour de nous, de relations ou de bouffeurs d'énergie, des trucs comme ça. Et on reconnaît les gens qui sont dans la même énergie, puis je pense que c'est le fun d'avoir ces gens-là pour discuter. Ou est-ce qu'il y a une relation de confiance? Donc, il y a des gens avec lesquels je peux parler, puis que voici ce que je vis en ce moment, nanana. Donc, les gens en pleine conscience, quand on se rejoint puis qu'on en discute, je trouve que ça fait un beau support. La formation qu'on a suivie, on avait un groupe justement qui était comme ça, où on pouvait aller se déposer, puis parler, puis placoter. Mais sinon... Ça a été une formation sur un an. Donc là, tu as eu c'était une comme le formation pour un formateur an. Le était aussi un formateur coach était là, qui c'est ça. t'accompagnait au travers de C'était ça. ça, on avait un coach, on avait accès à ça, on avait un groupe. Puis Le groupe, hein? le groupe je est pense, la très... force, Oui, ouais. oui. C'est la beauté quand on fait des petites retraites comme ça. Il y a une connexion qui se fait, même si on ne se parle pas. Ouais. Il y a des connexions qui se font que ça reste. Oui. Ouais. Je pense que les connexions sont même plus fortes à la limite que quand on se parle, où là, on est obligé de faire du small talk puis compter notre vie. Ouais. Il y a comme une connexion à un autre niveau qui se Ouais. fait à ce moment-là. En terminant, Julie, j'aurais envie de te demander si tu avais un conseil à donner aux auditrices ici, aux super performantes, qui sont aussi des femmes, bon, des leaders, pour la plupart qui sont comme dans la performance. Donc, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à leur donner pour commencer à essayer de performer sainement dans leur vie, un pas à la fois, là, évidemment, mais... On est souvent notre pire ennemi. Donc, moi, si j'avais un conseil, c'est soyez votre meilleur ami. Quand votre meilleur ami appelle à 10 heures le soir, vous comptez quelque chose, vous demandez de l'aide, vous répondez présent, faites la même affaire comme si c'était vous, là. Soyez votre meilleur ami, donnez-vous tout. Donnez-vous. Donnez-vous les moyens. Aimez-vous. Aimez-vous. Hein? Des fois, on a peur de le dire, mais c'est ça Aimez-vous. pareil. Tout part de là. À partir de là, vous faites des miracles. Cool. Merci, Julie, d'être venue parmi nous, pour cette web télé. Et en conclusion, j'ai envie de vous dire, si vous avez aimé le contenu de notre web TV, si ça vous a appelé, si ça vous avez envie d'en savoir plus, j'ai une formation que j'offre, Performer sainement au travail sans trop stresser. Il y a toujours un petit peu de stress quand même qui reste, qui va être disponible. Et sinon, je vous souhaite une excellente journée où vous soyez. Merci beaucoup.